Bonjour à tous, on est dans le 5e chapitre de Megillat Esther, au premier verset. Nous allons voir ici les conséquences des décisions de Mordechai d'envoyer Esther dans une situation qui peut entraîner la vie ou la mort d'Esther. Va-t-il Esther Malchut, donc après 3 jours de jeûne, où bien sûr la reine est épuisée. Ici, nous avons un très grand miracle. Le Malbim nous dit qu'elle portait la royauté, qu'elle a toute la beauté, l'allure et l'importance de la Malchut, malgré sa fatigue. Le Talmud dans Megillah, page 15, Amoud Aleph, dit qu'ici il manque le mot Beged, habit de royauté, ce qui signifie que la royauté dont on parle ici n'est pas simplement qu'elle était habillée de vêtements royaux, mais plutôt qu'elle s'est enveloppée d'un esprit saint, d'un esprit kadosh. Les 3 jours de jeûne, de prière et de méditation ont amené Esther à un niveau très élevé de perception spirituelle de roi HaKodesh. ותעמוד בחצר בית המלך, הפנימית נוכר בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכר פתח הבית. Il y a ici 2 endroits. Le Bet HaMelech, c'est la chambre privée où se trouve habituellement le roi seul. C'est dans cette pièce qu'Esther prévoit d'aller. Elle se tient donc devant cette porte, dans le Chatser Bet HaMelech, Nochar Bet HaMelech, la cour intérieure du palais du roi, en face du palais du roi. Et là, Ashgachat Hashem, on nous dit Ve'amelech yoshev al kiseh malchuto bebet hamalchut nochar petach habayit. Le Malbim explique qu'exceptionnellement le roi n'était pas assis dans sa chambre habituelle, d'où il n'aurait pas pu avoir un contact visuel direct à l'arrivée d'Esther. Il se trouve justement dans un autre endroit, le Bet HaMalchut, qui est différent du Bet HaMelech. Et sa chaise n'était pas non plus à sa place habituelle. Mais là, bien sûr tout orchestré par Hachem, il était assis sur son trône, dans une position parfaite qui donne directement sur la cour et qui lui permet de voir Esther dès son arrivée. On passe au 2e pasouk. Elle a bien sûr, comme on l'a déjà dit dans toute la Megillah, ici c'est bien sûr une forme de rébellion suprême d'Esther de se présenter dans la cour alors qu'elle n'a pas été appelée. Et comme on l'a dit durant toute la Megillah, à chaque fois qu'Esther se rebellera, elle trouvera immédiatement grâce. Et on le voit dans ce pasouk bet, Vaï kirot amelech et Esther amalka. Dès que le roi va voir Esther et la reine, au Medet Bachatser qui se tient dans la cour, Nasachen be'enav, elle trouva grâce à ses yeux. Dès son arrivée, le roi voit Esther qui se tient avec humilité dans la cour et il lui dit « Mais enfin, tu es Esther Amalka. Toute cette loi de ne pas se présenter devant le roi sans avoir été appelé, bien sûr, ne s'applique pas à toi. » Et on nous dit ensuite « Vayoshet amelech le Esther et sharvit hazaav asher beado, vatikrav Esther vatiga berosh asharvit. » Ici, on a un autre nes caché. Le roi tient son sceptre en or dans la main, alors qu'on imagine bien, il le tient beyado, alors qu'on imagine bien que ce n'est pas quelque chose qu'il tient constamment dans sa main, mais à l'arrivée d'Esther, il le tient dans sa main, il lui tend, et il lui montre immédiatement que bien sûr elle n'est pas concernée par ce décret. 3e verset. Vayomer la amelech malach Esther amalka, uma bakashater atratsi amalchut vainaten lach. Le roi dit à Esther, qu'y a-t-il Esther? Qu'as-tu à me demander? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te l'accorde. Achashverosh dit, qu'y a-t-il Esther? Tu dois avoir quelque chose de très important si tu viens me voir avec autant de peur. Et il y a 2 raisons possibles pour lesquelles tu dois vouloir me voir. Il dit donc malach. Cela fait référence à une demande facile. Peut-être veux-tu me demander de te sauver d'un danger ou d'une perte financière, et bien sûr tu es ma femme, donc il est évident que je vais t'apporter cette aide. Puis il dit Uma bakashater. Une bakasha fait référence à une demande positive. C'est déjà une plus grande faveur à accorder. Peut-être veux-tu me demander quelque chose de personnel, peut-être veux-tu me demander un cadeau. Et il lui répond que tu me demandes une faveur, ou que ce soit pour te protéger d'une menace, je t'accorde jusqu'à la moitié de mon royaume. Le terme utilisé est veinaten lach. Il lui accorde si c'est une demande qui concerne Esther, mais il ne montre pas encore de générosité pour une aide extérieure. En général,
les femmes de rois adorent s'occuper des causes humanitaires, des causes extérieures. Il lui dit oui pour elle, pour toi Esther, ce que tu me demandes jusqu'à la moitié de mon royaume, mais il ne lui accorde pas encore pour une cause extérieure. 4e verset, Vatomer Esther im al melech tov, yavo ameler ve'aman yom el amishte asher asitilo. Donc elle va dire im al melech tov. Elle demande les choses avec beaucoup d'humilité. Elle dit, si c'est bon pour le roi. Et le Malbim explique que de toute façon le roi n'avait pas l'intention que cette loi de ne pas se présenter devant lui s'applique à Esther, par amour pour elle. Mais qu'en plus, en voyant Esther s'adresser à lui avec autant d'humilité, ça a décuplé son amour et ça a mis Esther dans une très bonne disposition devant le roi. Et donc Esther va demander, si c'est bon pour le roi, si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Elle précise que le repas est déjà préparé pour que le roi et Aman ne puissent pas repousser ce repas en disant « Bien sûr, ma reine, que nous viendrons, mais nous avons tous les deux un emploi assez chargé cette semaine, on fera ça dans une semaine ou 10 jours. » Là, elle dit que c'est déjà préparé, donc ils ne peuvent pas refuser. Nos sages expliquent que ce verset est le tournant de la Megillah. Tel un miroir, tout ce qui se passait mal pour les Juifs jusqu'ici va se retourner contre Aman et bénéficier à Mordechai. Et nous savons que le nom d'Hachem n'apparaît pas explicitement dans la Megillah, mais dans ce verset qui est le tournant de l'histoire, Hachem apparaît de façon voilée. Dans les mots Yavo Ameler ve'aman ayom, les rachets tevot, les initiales, forment le Yudke Vavke, qui sont les lettres du nom d'Hachem. 5e verset, Vayomer Ameler maru et Aman la sot edvar Esther, ve'yavo Ameler ve'aman el amishte asher asta Esther. Allez vite chercher Aman, pour que s'accomplisse la parole d'Esther, car tu es Aman, un serviteur d'Esther, alors vite, ne crois pas que tu viens pour Achashverosh et que tu fais une faveur à Esther. C'est un davar Esther. En invitant Aman tout d'abord, Esther montre au roi qu'elle n'a rien de personnel contre Aman puisqu'elle l'invite. Elle veut également que Aman ne soit pas sur ses gardes. Il sera bien trop occupé par son kavod. Il est le seul qui est invité avec le roi et la reine. Il sera en train de manger et de boire et ne sera pas sur ses gardes. Elle veut que Achashverosh soit plein de vin, car on sait de Yahin, car on sait qu'il prend des décisions très extrêmes quand il boit. À l'époque, il avait tué Vashti. Et c'est d'ailleurs pour ça que la mitzvah de boire à Purim se fait essentiellement sur du vin, car la Géoula est venue grâce au vin. Le Talmud, dans Megillah, page 15 à Moudbet, cite plusieurs raisons pour lesquelles Esther a invité Aman avec Achashverosh. Une des opinions est celle de Rabbi Yoshua ben Karcha, qui dit qu'Esther a invité Aman afin de lui sourire devant Achashverosh, entraînant ainsi la jalousie d'Achashverosh qui ferait ainsi exécuter Aman et Esther. Elle était donc prête à se sacrifier pour sauver son peuple. Rabba dit qu'Aman a été invité parce que, comme le dit le verset dans Michelet, Lifne shever gaon velifne kishalon gova ruach. L'orgueil précède la ruine, l'arrogance est le signe avant-coureur de la chute. Les nations sont limitées par leur mazal. Il y a un point de mazal que chacun d'eux ne peut pas dépasser, un point de mazal maximum. Quand Hachem veut punir un rachat, il l'élève avant pour que sa chute soit plus grande. C'est exactement ce que fait Esther. Elle élève Aman à son point de mazal maximum en l'invitant seul avec le roi pour que derrière, il n'y ait que de la chute. Pour illustrer cette idée, il y avait un jour un cheval, un âne et un cochon. Le fermier donnait une quantité de nourriture limitée à l'âne et au cheval, alors qu'il nourrissait le cochon sans limite. Un jour, le cheval dit à l'âne, « Regarde qui travaille le plus et qui reçoit le moins. C'est injuste. » L'âne répond au cheval, « Sois patient. Tu verras que le cochon n'est pas nourri pour son bien. Il est juste engraissé pour être mangé par le fermier. » On revient à la Megillah au 6e verset. Vayomer Ameler le Esther bemishte hayain, ma she'elater, vainaten lach, uma bakashater, atratzi amalchut veteas. Ici il dit she'elater. Voyons quelle est la différence avec la bakashater du 3e verset. De plus, quelle est la différence entre vainaten lach du 3e verset
et VTAS de ce verset. Une She'ela, c'est une demande qui est facile, qui peut être accordée sans trop d'efforts. Une Bakasha, par contre, c'est plus compliqué. Il faut supplier pour une Bakasha. Le terme Vainaten Lar du 3e verset, c'est une demande personnelle. On a vu qu'Achashverosh a accordé jusqu'à la moitié de son royaume pour une demande personnelle d'Esther. Vateas, c'est pour le peuple, c'est pour une cause extérieure. Dans le 3e pasouk, il avait déjà accordé les bakashot d'Esther. Donc quand il s'adresse à elle dans le verset 6, il parle de She'ela, qui est un terme plus facile. Plus besoin d'utiliser le terme bakasha pour les demandes personnelles d'Esther, ça a déjà été accordé. Par contre, une demande pour une cause extérieure, Achashverosh ne l'a pas encore accordé. Ici, la bakasha est donc une demande pour une cause extérieure. Ce serait une grande faveur que ça soit accordé. Et Esther est exaucée. Achashverosh utilise le terme VTAS et non plus seulement Vainaten Lar, ce qui veut dire qu'il lui accorde jusqu'à 50% de son royaume, que ce soit pour une demande personnelle ou une demande extérieure, une cause par exemple. 7e verset. Vata'an Esther vatomer she'elati u bakashati. Esther répond et elle dit: ma demande et ma requête, ma she'ela et ma bakasha, les voici. Esther est très fine dans sa façon de parler. Elle répond que sa bakasha et sa she'ela sont une seule chose. 8e verset. Imatzatichen bene ameler, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Ve'im ala meler tov. Et si ce que je demande c'est bon pour le roi. Esther s'adresse d'une façon qui montre que satisfaire le roi est l'objectif principal de sa demande. Sinon, elle n'aurait jamais fait même de demande. Sa question est secondaire, donnant ainsi l'impression à Achashverosh qu'il est ce qu'il est de plus important aux yeux d'Esther. Puis elle va dire: V'im ala meler tov, la tête et she'elati, la sot et bakashati, yavo ameler ve'aman, el amishte asher et se laem ou machar et se kidvar ameler. Donc elle va dire, si cela est bon pour le roi, qu'il agrée ma demande et qu'il accède à ma bakasha, et que le roi veuille se rendre avec Aman au festin que je veux leur préparer, et demain je me conformerai à la volonté du roi. Le Manot Alevi écrit qu'Esther utilise la forme plurielle de lachem, qu'elle a préparé lachem pour eux, afin de mettre au même niveau Aman et Achashverosh. Le but d'Esther est d'attiser la jalousie d'Achashverosh. Le Gaon de Vilna ajoute qu'en agissant ainsi, Esther attise l'arrogance et la fierté d'Aman, qui est l'élément principal pour entraîner la chute de quelqu'un. On voit Esther qui s'adresse avec beaucoup de finesse, en disant Ve'im ala meler tov, la tête et she'elati et la sot et bakashati. Si c'est bon pour le roi, la tête she'elati et la sot et bakashati, elle est en train de dire la tête répond à ma bakasha et à ma she'ela. Et je n'ai pas la moindre demande positive. Je n'ai qu'une demande d'être, entre guillemets, d'être sauvé de quelque chose, mais je n'ai pas la moindre demande positive, car ma plus belle récompense positive est de voir que le roi donne de l'importance à ma requête. Et enfin, elle finit ce passouk en disant Ou machar et ese kidvar ameler, et demain, je me conformerai à la volonté du roi. Elle retourne complètement la situation à l'envers, comme si présenter sa demande et organiser ce repas était uniquement pour se plier à la volonté du roi. Maintenant, ça vient de lui, alors que c'est elle qui a quelque chose à demander. Pasuk tête. Vayetse Aman bayoma u samer vetov lev, vechirot Aman et Mordechai beshar ameler velo kam velo zam imenu veimale Aman al Mordechai chema. On dit que ce jour-là, Aman se retire, il est joyeux et le cœur content. Et quand Aman voit la porte du roi Mordechai qui ne se levait pas et qui ne bougeait pas devant lui, Aman fut rempli de colère contre Mordechai. On nous dit Vaimale Aman al Mordechai chema. Chema, on a déjà vu ce mot dans la Megillah. C'est une colère intérieure très forte qui est bien plus lourde qu'une colère extérieure qui peut se dissiper. Une colère qui est chema, c'est une colère intérieure et qui brûle en l'homme. Et ce verset est certainement l'un des plus dramatiques quant au bas-fond auquel l'amour des honneurs peut entraîner l'homme. Aman est un personnage immensément riche, qui avait de nombreux enfants, et comme nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, qui avait atteint un niveau de kavod quasi égal à celui d'Achashverosh. Et malgré tout ça, le verset précise Vayetse Aman bayom ha'u samear vetov lev. Ce jour-là, Aman se retira joyeux et le cœur content.
C'est-à-dire qu'avant ce jour-là, malgré tout ce qu'il avait, il n'avait jamais été saméar. Uniquement ce jour où il s'est senti au niveau du roi et de la reine, il a ressenti de la joie. Ce type de personnage qui est plongé dans le matériel et recherche les honneurs ne peut jamais être satisfait à moins d'arriver tout en haut. Il peut avoir de l'argent, mais tant qu'il y a plus riche, il ne sera pas joyeux. Il peut avoir des honneurs, mais si on montre plus de respect à quelqu'un d'autre, il en sera malade. Et comme personne ne passe sa vie tout en haut, cette recherche de simcha fausse est totalement utopique. C'est une simcha très fragile et de très courte durée. Tellement fragile que dans le même verset, Hachem va tester la simcha d'Aman. Il met Mordechai devant et Aman devient furieux. Toute sa joie part en fumée. Hachem l'a fait goûter à cette joie et lui a retiré immédiatement. Rav Chaim Shmulevitz dit dans Sichot Moussar que certaines choses physiques peuvent être atteintes. Par contre, le kavod, l'honneur, n'est pas une chose physique. C'est une chose qui dépend complètement de la perspective et de l'imagination d'une personne. Puisque le kavod n'est pas tangible, il ne peut jamais être complètement satisfait. Et ce verset est crucial pour comprendre la notion de simcha. La Torah nous parle de Bilam Aracha. Bilam avait le potentiel d'arriver au même niveau que Moshe Rabbeinu. Mais c'est un être qui se concentrait tellement sur le mal, à trouver les défauts de chaque personne, de chaque situation, qu'il est devenu spécialiste dans un domaine. Déterminer le moment infiniment petit de la colère journalière d'Hachem, alors que Moshe ne pouvait pas le percevoir ce moment avec une telle précision. On pourrait donc être impressionné par l'acuité de Bilam, à capter ce moment précis par rapport à Moshe. Comme nous pourrions être impressionnés par ces gens qui vous disent « Tu sais, moi, quand il y a quelqu'un qui rentre, je peux le scanner en 10 secondes et connaître tous ses défauts. » Le problème de ces gens qui se concentrent sur le négatif, c'est qu'ils deviennent spécialistes pour capter ce qui ne va pas. Mais au final, un animal a une meilleure perception qu'eux. Quand Bilam était sur son âne, l'âne perçoit un ange qui lui barre la route. Mais Bilam est incapable de le percevoir. Lui, Bilam, qui devait être au niveau de Moshe, n'est même pas capable de voir ce que son âne est capable de voir. Vous savez, même dans les affaires, il est bon d'avoir un esprit critique, mais beaucoup sont passés à côté d'une bonne affaire immobilière ou autre. Car ils ne voyaient que les défauts. Ils ont vu tellement de défauts qu'ils n'arrivaient plus à voir les avantages de cette affaire. Avoir un esprit critique est une bonne chose. Par contre, quand cet esprit est poussé à l'extrême, il aveugle complètement l'homme. Alors que Moshe, qui a passé sa vie à défendre, a trouvé des circonstances atténuantes pour Am Israël dans des situations très difficiles, comme le veau d'or. Lui qui a toujours recherché la lumière, alors que Bilam était attiré par l'obscurité. Lui, Moshe, aura une vision et une prophétie parfaite, comme aucun homme dans l'histoire du monde. C'est le problème des gens qui voient les gens, les situations, comme un costume blanc avec une petite tache noire, dont ils sont incapables de détacher le regard. Ils ne voient plus que ça. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'une personne qui a l'habitude de regarder chez les autres ce qui ne va pas, regardera sa vie de la même façon. Et cette personne peut tout avoir. Il sera constamment malheureux car son regard est habitué à capter la tache noire. Donc en regardant sa vie, il verra les choses de la même façon. Il ne pourra pas faire de différence entre la façon dont il regarde l'extérieur et la façon dont il se regarde lui-même. Il ne verra que là où les taches noires, il sera incapable d'apprécier tout ce qu'il a, que ce soit richesse, enfance, santé ou honneur. Aman est un être qui recherchait foncièrement le mal et qui est donc incapable d'être heureux. La moindre tache noire lui fera oublier tout ce qu'il possède. Et on va le voir dans les versets qui suivent. On nous dit Vaitapek Aman vayavo el beto vaishlar vayave et oavav ve'et zeresh ishto. Mais Aman va se contenir, il est furieux, mais il va se contenir devant ses proches et sa femme qu'il fait revenir. Et regardez ce qu'il va dire, qui illustre bien ce qu'on vient de dire. Vaisaper lahem Aman et kevod oshro verov banav ve'et kol asher gidelo ameler ve'et asher niseo alasarim ve'avde ameler. Aman va exposer à tous ses proches la splendeur de sa fortune, la multitude de ses enfants, et comment le roi, son kavod, et comment le roi l'a distingué et élevé au-dessus des grands et des officiers royaux. Et il continue, Vayomer Aman aflo, evia Esther amalka im ameler, el amishte asher asata, ki im oti vegam le machar, ani karula im ameler. Et Aman ajoute,
bien plus que tout ce que je vous ai dit là. Je suis le seul que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle a préparé. Et demain encore, je suis convié par elle avec le roi. Et là, une phrase terrible. Vecholze, et tout ça, ma richesse, mes enfants, mon kavod, ma place auprès du roi et de la reine. Vecholze enenu shoveli, et tout ça, ça ne vaut rien pour moi. Vechol et asher aniruet Mordechai Yehudi Yoshev Beshar HaMelech, tant que je verrai Mordechai le juif qui est assis à la porte du roi. Bien sûr, ici, la Megillah nous donne un cas assez extrême, à travers le personnage d'Aman. Mais si on ne travaille pas sur soi, on peut se rapprocher de ça. La Torah ne nous parle pas d'Aman pour nous dire à quel point il était méchant, mais pour nous dire de corriger la part d'Aman que nous développons naturellement en nous, si on ne travaille pas sur soi. Je pense qu'on tient ici une clé fondamentale de la simcha. Si tu ressens une insatisfaction qui t'empêche d'être heureux, plutôt que de courir après ton manque, change plutôt ton regard sur les autres. Regarde-les positivement. Ne sors plus des mots négatifs de ta bouche. Et naturellement, ton regard sur toi-même changera. Tu ne verras plus la vie comme le costume blanc avec la tache noire, mais plutôt comme une petite bougie qui peut repousser beaucoup d'obscurité. Si tu ne changes pas ta vision par rapport aux choses qui sont extérieures, si tu continues à juger ce qui est extérieur ou les gens de façon négative, ce qui est malheureux, c'est que la première personne que tu détruiras, c'est toi-même. Tu détruiras toute possibilité de joie, de simcha en toi. Comme Aman, qui ici a absolument tout dans la vie. Mais, mais tout ça n'a aucune valeur pour lui. Tant qu'il voit ce qu'il considère lui être la petite tache noire, Mordechai à Yehudi. Je vais revenir sur les psukim 10, 11 et 12, sur lesquels on est passé assez rapidement pour pouvoir continuer sur cette idée qui va du passouk 9 au passouk 13 quant à la simcha d'Aman, ou la non-simcha d'Aman. Et donc on revient au passouk 10 et on nous dit que Aman est parti envoyer chercher sa femme Zeresh, car elle était tout le temps dehors. Le Midrash dans Esther Rabbah dit que Aman avait 365 conseillers, un pour chaque jour du calendrier solaire. Mais qu'aucun était aussi cruel que Zeresh. Elle lui a mentionné plusieurs miracles qui ont sauvé les Juifs de la mort. La fournaise ardente, la fosse au lion, le désert. Elle dit à Aman que les Juifs n'ont jamais été sauvés de pendaison. Elle ignorait peut-être que ça n'avait jamais été vraiment essayé sur les Juifs et qu'on avait de toute façon été sauvés par miracle d'autres très grands dangers. Mais Aman est ravi du conseil de sa femme et commence immédiatement à construire la potence. Passouk 11, on a dit, Aman est en train de faire son propre espède. Il parle de son argent, ses enfants, son kavod, et que ce kavod qui est au-dessus de tous et de tous les princes. Et en fait, la grandeur d'Aman est la meilleure chose qui lui soit arrivée et son pire ennemi. Le fait qu'il soit aussi grand, il ne peut pas se rabaisser à tuer justement Mordechai. Passouk 12, Aman dit qu'il est le seul invité avec le roi et la reine, et la raison est que la reine a besoin de lui. Le Midrash dans Esther Rabbah remarque que 4 personnes ont utilisé le terme af, comme ici. Veomer Aman aflo evia Esther. Donc le Midrash remarque que 4 personnes ont utilisé le terme af et leur chute a été consignée avec le mot af. Ces 4 personnages sont le serpent dans Bereshit, le boulanger de Pharaon qui a été emprisonné avec Yosef, la bande de Korah et Aman dans notre verset. Le Torah Tmima commente qu'il aurait dû utiliser le mot gam, qui est une alternative plus humble que le mot af. Le Maggid de Dovno enseigne que ces 4 personnages ont utilisé ce mot af, car af signifie également la colère. C'étaient des personnes énervées et hostiles, et leur hostilité a suscité la colère d'Hachem. Il ajoute que ces 4 personnages étaient tous cupides et insatisfaits de ce qu'ils avaient. Af veut alors dire de plus, ce qui montre bien qu'ils étaient constamment insatisfaits de ce qu'ils avaient. On revient à ce passouk 13, Vecholze enenu shoveli bechol et asher ani roed Mordechai Yehudi Yoshev Beshar HaMelech. Et tout ça, toutes ces choses ne valent rien à mes yeux tant que je vois Mordechai Yehudi qui se trouve à la porte du roi. La Gemara demande en Choulin, page 139b, où y a-t-il une allusion à Aman dans la Torah, dans le Chumash?
Et la Gemara répond dans Bereshit chapitre 3 verset 11, il est écrit Amin Ha'etz, Amin Aman. Akadosh Baruch Hu avait tout donné à Adam. Il lui avait simplement dit ne touche pas à ça. Et Adam n'a pas pu résister. De la même façon, ce rapprochement avec Aman et Adam, bien sûr on ne parle pas de la même grandeur. Adam était un géant et Aman était un rachat. Mais sur ce point précis, Akadosh Baruch Hu avait tout donné à Adam. Il lui a interdit une seule chose, cet arbre. De la même façon, Akadosh Baruch Hu a tout donné à Aman. Et pour un juif qui ne va pas se prosterner devant toi, tu vas tout perdre, Aman. Laisse tomber, Aman. Vous n'êtes pas au même niveau. Arrête de t'acharner. Tu vas tout perdre. Le Ginzé Ameler ramène le Néot déchet qui dit que les Sofet Tevot, les dernières lettres de Zé Enenu Shoveli, donc ce qui veut dire que tout cela n'a aucune valeur pour moi, constitue le nom d'Hachem à l'envers. He, Vav, He et Yud. Au lieu du Yud, He, Vav et He. D'après le Zohar, et comme c'est rapporté par Rabbeinu Bechaye dans son commentaire sur Bamidbar, chaque fois que la Torah contient le nom d'Hachem à l'envers, ça signifie qu'Hachem est en colère. Le Ginzé Ameler explique que l'ingratitude, comme celle flagrante d'Aman, entraîne toujours la colère d'Hachem. Dernier verset, verset 14. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה בבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובו עם המלך אל המשתה שמח ויטב הדבר לפני המן ויעש העץ. Sa femme Zeresh, qui est toujours ici de mauvais conseils, et tous ses amis lui répondent qu'on dresse une potence haute de 50 coudées et demain matin parle au roi pour qu'on y pende Mordechai. Alors tu iras joyeusement avec le roi au festin. Et ce conseil plut beaucoup à Aman, il fit dresser la potence. En fait, Aman veut tuer Mordechai, mais il considère que ça n'est pas digne de son prestige. Il ne peut pas le tuer directement. Sa femme et ses amis lui amènent la solution. Ils lui disent parfois, pour montrer l'exemple au peuple, on prend quelqu'un d'important et on dresse une très grande potence, une qui est spectaculaire, pour montrer que c'est un exemple, et non pas quelque chose de personnel entre Aman et Mordechai. Et ainsi la crainte du roi sera sur le peuple en voyant quelque chose d'aussi impressionnant. Le Aruchat Tamid explique que Zeresh pensait que les Juifs avaient été sauvés durant leur histoire en utilisant de la magie. Ainsi Mordechai aurait été incapable de s'échapper car le Talmud dit dans Sanhedrin, page 44b, Rashi, là-bas, on enseigne que les magiciens ont besoin d'avoir les pieds au sol pour faire marcher leur magie. C'est une des raisons pour lesquelles les magiciens de Pharaon ne pouvaient reproduire la plaie des poux, comme c'est ramené par le Dad Zekenim dans Shemot, car les poux recouvraient tout le sol, et les magiciens n'avaient pas un contact direct avec le sol. Ils ne pouvaient donc pas exercer leur magie. Il y a également une histoire dans le Talmud, dans Sanhedrin, page 45b, qui nous dit que, afin de tuer des sorcières, Shimon ben Shetar les a d'abord soulevées pour qu'elles ne puissent pas exercer leur magie. Zeresh conseille donc de faire cette potence qui permettra que Mordechai ait les pieds au-dessus du sol et donc qu'il ne puisse pas s'en sortir avec une certaine forme de magie. Bien sûr, Zeresh est dans un délire. Ce n'est jamais la magie qui a sauvé Am Israël. C'est bien Kadosh Baruch Hu dans chaque situation qui nous a sauvés. Zeresh conseille également de mettre à exécution son plan au Boker le matin. Le Malbim dit qu'elle voulait voir Mordechai pendu le matin car c'est le moment où les exécutions publiques étaient effectuées, ce qui donnait plus de force à la monarchie. Le Maharal dit que le matin représente la Géoula, la rédemption. C'est pour cela que le prochain verset qui débutera le 6e chapitre commence avec un moment clé de la Megillah qui est le rêve d'Achashverosh et qui sera le début de la rédemption. Enfin, Rav Yonatan Eibeshitz ramène que Zeresh voulait que Mordechai soit tué durant le moment de Kriyat Shema, Baboker. Ainsi, il serait incapable de connecter la Géoula à la Tfila. Il serait incapable de connecter Gal Israël à la Mida, car le Talmud en Brachot, page 9b, nous dit que celui qui connecte Gal Israël à la Mida sera protégé, et donc Zeresh ne voulait pas que Mordechai puisse bénéficier de cette protection. On va finir avec une explication sublime sur cette potence de 50 amot. On sait qu'à plusieurs reprises, Aman
aurait pu tuer Mordechai et pourtant il ne l'a jamais fait. Tout d'un coup, on a Zeresh qui propose ce plan de dresser une potence de 50 amot. Et là, tout d'un coup, Aman s'emballe et il dit très bien, on va pendre Mordechai demain sur cette potence. Qu'est-ce qu'il y a de si génial dans ce conseil de Zeresh pour que tout d'un coup, Aman décide de passer à l'action? Le Pri Haetz, qui était un élève du Khatam Sofer, qui rapportait dans le livre Tzor Chaim, qui rapporte lui-même de Jules et Pintras, nous révèle que Zeresh était en train de dire à Aman de dresser une potence de 50 amot qui contiendrait les 50 portes d'impureté. D'autant plus que Aman, par son orgueil et son ingratitude, venait d'atteindre la 50e porte d'impureté en disant « Vekol etze enenu shoveli » et tout ce que j'ai, mes enfants, mon kavod, ma richesse, tout ça n'a aucune valeur à mes yeux. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui rejette le plus, c'est l'ingratitude. Et donc, dans le verset qui précède, Aman venait d'atteindre cette 50e porte d'impureté. Et donc, Zeresh et Aman se disaient qu'en mettant ces 50 portes d'impureté dans cette potence, il serait impossible pour Mordechai de s'élever au 50e degré de pureté, de compréhension, pour contrer ces 50 forces d'impureté. Il se disait qu'au mieux Mordechai atteindrait le 49e degré de pureté de compréhension qu'a atteint Moshe Rabbeinu. Et donc, que Mordechai s'effondrait devant ces 50 portes d'impureté. Et que si jamais Mordechai arrivait à s'élever au 50e degré de compréhension, eh bien, il mourrait immédiatement. Car le verset dit « Kilo yirania Adam vachai ». Il est écrit que l'homme ne pourra pas voir Hachem et vivre. Le mot Adam a pour valeur numérique 50. Le verset peut donc se lire qu'on ne peut pas voir le 50, on ne peut pas voir la 50e porte de compréhension et vivre. Le plan de Zeresh paraissait donc parfait, et c'est bien pour ça qu'il a tellement plu à Aman. Il faut comprendre qu'Aman et Zeresh n'étaient pas juste des barbares qui ne connaissaient rien de la Torah. Aman maîtrisait des notions très profondes et des forces impures. Et c'est ce qu'ils veulent mettre dans cette potence. Ce qu'Aman et Zeresh ne savaient pas, c'est qu'effectivement, durant sa vie, Moshe Rabbeinu s'est arrêté à la 49e porte de pureté nécessaire pour sortir les Juifs des 49 degrés d'impureté de l'Égypte. Mais que juste avant de mourir, Moshe a atteint la 50e porte de pureté de compréhension. Il est en effet écrit « Vayal Moshe merbot Moav el Har Nevo ». Il est écrit qu'au moment de mourir, Moshe est allé des plaines de Moav au Har Nevo, au mont Nevo. Moav a pour valeur numérique 49. On peut donc lire que Moshe est monté avant de mourir du 49e degré de pureté et de compréhension vers le Har Nevo. Nevo, ça s'écrit Nun Bo, ce qui signifie aller vers le Nun, aller vers le 50, la 50e porte de pureté. Donc au moment de mourir, Moshe Rabbeinu, une fois qu'il était détaché du peuple, a atteint la 50e porte de compréhension. À partir du moment où Moshe a ouvert la 50e porte de compréhension, de pureté, les justes de chaque génération pourront alors se connecter à cette 50e porte de compréhension. Il est d'autant plus normal que Mordechai ait pu se connecter à cette 50e porte, car le Megaléa Mukot enseigne que Mordechai était la réincarnation de Moshe Rabbeinu qui a réussi à atteindre cette 50e porte à la fin de sa vie. Et il y a une belle allusion à ça dans le nom Mordechai, dont les lettres peuvent s'écrire Derer Yam, les voies des 50, Yam ayant pour valeur numérique 50. Aman et Zeresh n'ont donc pas réussi à prendre le dessus sur Mordechai. Et d'après ceci, on peut comprendre cette phrase incroyable du Khatam Sofer qui nous dit que la sainteté de la lumière qui est enfouie dans la Megillah est plus élevée que celle contenue dans la Torah Akdosha elle-même. Ça paraît incompréhensible. Mais avec ce qu'on vient de dire, tiré du Tzor Chaim, on peut maintenant comprendre. En effet, la Torah a été écrite, a été transmise à travers Moshe, qui de son vivant n'a atteint que la 49e porte de la compréhension. Alors que la Megillah a été écrite par Mordechai, qui a atteint la 50e porte de la compréhension. Et donc, on peut maintenant comprendre ce Khatam Sofer
qui dit que la sainteté de la lumière qui est enfouie dans la Megillah est plus élevée car elle a été écrite avec la 50e porte de compréhension, alors que la Torah Akdosha a été écrite avec les 49e portes de compréhension. Que toute chose qui a été créée sache que tu es son créateur, et que chaque chose qui a été façonnée sache que tu en es la source.